Bonjour, aujourd'hui on est ici à Modane en Savoie, il fait beau, il fait presque chaud et on va aller à la rencontre des commerçants et de leurs commerces de proximité pour fêter le retour de l'opération à deux pas qui a été mise en place conjointement par les CCI de l'Ain, de la Haute-Savoie et de la Savoie. Et justement ici en Savoie, on va faire un petit peu le tour, on va aussi aller du côté de Chambéry pour aller rencontrer ces commerçants. Et à Modane, devant Mode Bijoux, vous aimez Modane, vous aimez les bijoux, ben vous êtes au bon endroit avec Isabelle qui est la gérante de Mode Bijoux. Ici aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Donc c'est pour à deux pas mon commerce pendant 10 jours. Et donc justement, cette opération, le client, lui, qu'est-ce que ça va lui apporter? Ils vont repartir avec des sacs cabas, expliquez-moi. Il y a des cartes à gratter, donc ils peuvent gagner des sacs cabas, ils peuvent gagner des chariots avec des produits de Savoie. Et après, il y a un autre encore tirage au sort pour gagner un week-end en Savoie. On est avec Bruno Gastine qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie. C'est bon, j'ai tout bon? Bonjour, vous avez tout bon, absolument. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et en quoi c'est important de faire cette opération à deux pas? Alors d'abord, c'est important puisque cette opération cette année rassemble 300 commerçants de Savoie et encore beaucoup d'autres commerçants en Haute-Savoie et dans l'Ain. Ça rassemble 12 unions commerciales. Et puis cette opération, elle est encore plus importante cette année parce qu'on a décidé de l'axer sur le numérique. Et la transformation numérique du commerce de proximité, aujourd'hui, c'est un enjeu considérable. Tous les commerçants aujourd'hui doivent avoir, au-delà de leur vitrine physique, devant laquelle nous sommes aujourd'hui, une vitrine numérique. C'est une condition du succès pour l'avenir. Et donc, c'est normal d'accompagner ces commerçants dans leur transformation et également de leur donner la lumière qu'ils méritent. Parce que le commerce de proximité se distingue par une écoute du client très particulière, une personnalisation de l'accueil client bien particulière, un service au client bien particulier. Et donc, il faut mettre à l'honneur ces commerçants qui s'engagent, qui s'investissent dans le service au client, dans l'accueil des clients et dans le lien social dans nos centres-villes et nos centres-bourgs. Le commerce en Savoie, c'est 22 000 emplois, il ne faut pas le négliger. Donc aujourd'hui, toute l'ambition, notamment de la Chambre de commerce, c'est d'arriver à faire en sorte que le commerce reprenne sa place, sa vraie place sur les territoires. Cette année, le slogan a un petit peu changé. Maintenant, c'est à deux pas, mon commerce est encore plus. Alors c'est quoi ce encore plus? Parce que pour nous, le commerce de proximité, c'est encore plus. Encore plus de convivialité, encore plus de services, encore plus de pragmatisme dans le service aux clients. Voilà. Il faut absolument que chacun comprenne que le commerce de proximité, il est vital pour son environnement et tout simplement parce qu'il y a une proximité qui fait qu'on connaît nos clients. Les clients ne sont pas des numéros. Donc voilà, il faut que chacun le comprenne, se l'approprie et le fasse vivre. Alors on retrouve Christian Young qui est le vice-président de la Fédération des UC de Savoie. Expliquez-nous le rôle de la fédération. Alors, le rôle de la fédération veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est fédérer les unions commerciales de la Savoie. En Savoie, donc, il y a une trentaine d'unions commerciales. Si on prend l'opération à deux pas mon commerce et beaucoup plus, donc il y en a une quinzaine qui ont participé à cette opération. Cette année, une petite nouveauté, les apéros selfie, des moments de convivialité entre commerçants. Eh bien, on va voir ça de suite. Aujourd'hui, je représente l'association ECAPLA, qui est l'entente des commerçants, des artisans et des professions libérales. On a dû montrer nos plus, nos qualités, pourquoi on se différencie, pourquoi on va chez les petits commerçants, tout simplement. Nos puces, c'est des pizzas artisanales faites tout à la main avec plein d'innovations et de changements régulièrement. Alors il y a une page Facebook ECAPLA, on a de plus en plus de monde qui nous suivent, on essaie qu'elle soit conviviale, amusante. On essaye de promouvoir nos produits, nos actions et de faire connaître aussi. On a aussi toute une population plus jeune qui nous suit. La Chambre de commerce est là pour accompagner l'ensemble de ses ressortissants et donc bien évidemment les commerçants pour les accompagner, les former et les sensibiliser au numérique au niveau donc, de leur stratégie de communication. Il ne faut absolument pas opposer le digital, le e-commerce et les magasins physiques. C'est une vraie complémentarité aujourd'hui et l'un ne va pas sans l'autre et ça va poursuivre bien évidemment dans les années à venir.
La CCI a mis en place pour accompagner les commerçants qui ne s'y connaîtraient pas forcément ou qui auraient des questions tout simplement, des ateliers pour leur faire mieux appréhender les réseaux sociaux. C'était à Saint-Jean-de-Maurienne, on découvre ça ensemble. L'intervention du jour, c'était organiser un atelier pour parler de réseaux sociaux, pour pouvoir leur donner des idées et de répondre aussi à leurs interrogations sur le fonctionnement d'un réseau social et du coup de les former quelque part à ce réseau social. J'ai quelques connaissances sur le réseau social Facebook, mais je voulais avoir aussi quelques informations sur Instagram. On a revu les fondamentaux, donc ça m'a conforté dans ce que je faisais sur ma page Facebook, tout en m'apportant quand même des petites nouveautés par rapport aux statistiques, par rapport au moment où il faut publier les informations, des petites vidéos que je ne fais pas actuellement, mais que je vais essayer de mettre en place. Je suis venue pour partager ceci avec mes adhérents, mais également pour apprendre, puisque nous avons un site et nous avons une page Facebook. Nous sommes là pour motiver tous ceux qui ne postent pas sur Internet pour le faire à l'avenir. Alors on est toujours à Chambéry, à Socrep qui participe évidemment à l'opération à 2 pas et on est avec des clients ici qui ont le droit de gratter. Donc on va voir qu'est-ce que vous allez gagner. J'espère que vous allez gagner. Attention, ça gratte. Vous remportez un sac shopping. C'est excellent, c'est un sac shopping. Vous êtes contente? Oui, ça me va. Si ça lui va, ça me va. Parfait, allez, un sac shopping et puis c'est parti, en avant. Le magnifique sac, c'est pour la dame ici. Offrir à la dame, hein. On va faire galant. Félicitations. Eh ben, on est toujours à Chambéry, à My Body Art, avec Luca ici présent. Qu'est-ce que tu fais comme boulot, Luca? Moi, je suis perceur vendeur dans la boutique là. C'est marrant de participer à une opération de commerce de proximité comme ça. On imagine des boulangers, des pâtissiers, mais des perceurs, des tatoueurs, c'est rigolo quand même. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette offre, à cette opération? Pour faire un peu partie de la vie du quartier, du coup, on nous a dit que c'était pour mettre en avant cette rue. Il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé, il y en a d'autres qui ont rouvert. Donc pour permettre un peu à ces boutiques-là également d'être mises en avant pour une fois. Ok, alors là, on est avec Sylvia, qui est coiffeuse, hein, c'est bien ça? Ah ben non. Comment ça? Ben non, vous êtes trompé. Vous faites quoi alors? Ben moi, je suis technicienne du bien-être animalier. Ah, mais je comprends mieux le tablier alors. Pourquoi avoir participé à cette opération? Parce que c'est le commerce de proximité et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les commerces de proximité, ils sont un peu délaissés parce que malheureusement, aller dans les grandes surfaces, c'est beaucoup plus pratique. Mais c'est aussi pour dire aux gens qu'on existe et qu'à proximité de chez eux, ils peuvent trouver des choses qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Et qu'on a encore le savoir-faire qu'on utilisait dans le temps et que les gens peuvent venir et ils n'ont pas seulement de la marchandise, mais ils ont aussi des conseils. Nous, on offre aussi le café quand ils viennent parce que ça fait partie de la proximité, ça fait partie de l'accueil, ça fait partie du rapport entre nous, le commerçant, et le client. Et on est ici à Culose avec Anne Méraud de Groupama, qu'on a la chance d'interviewer, qui est encore une fois, une année de plus, partenaire de l'opération à 2 pas. Anne, première question, pourquoi reconduire ce partenariat avec à 2 pas? Bonjour, en effet, nous sommes à Culose, en plein centre-ville. Alors pourquoi Groupama a reconduit ce partenariat? Tout simplement parce qu'on est un partenaire historique, c'est tout naturellement que nous sommes aux côtés pour mettre en avant les commerces de proximité qui sont si importants pour animer nos centres-villes. Merci Anne, merci beaucoup. Et ça y est, cette journée s'achève à Culose, dans l'Ain, pour cette opération à 2 pas qui a été pleine de découvertes avec des super commerçants. Et nous, on a fait notre tour de la Savoie, mais on va se servir des merveilles de la technologie pour appeler en direct Floris, qui est la même équipe que nous, mais en Haute-Savoie. Floris, tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement bien, oui, je suis même surpris que ça marche aussi bien. Ah bah ça marche, mais du feu de Dieu, c'est vrai. Ça s'est bien passé? Ça s'est extrêmement bien passé.
J'en doute pas. Pour nous, c'était pareil. Merci d'avoir demandé. Écoute, je voulais s'est avoir bien passé, quelques vous images de ton côté. Pardon, il y a un petit Oui, décalage, vous je suis désolé. Ah oui, je me dis, tu es passé sous un tunnel, Floris. Et donc, je voulais te demander, on peut avoir des images de toi ou pas? Oui, si ça capte, oui, je vous les envoie tout de suite. Ah, mais on se capte vachement mieux là. Oui, je suis sorti personnellement du tunnel. Hein. Ah, c'est incroyable. On regarde ça alors. Regarde ça. Magnifique. Et pour parler digitalisation du commerce de proximité, qui de plus pertinent qu'un expert de la technologie? Vous avez vous-même le Wi-Fi à la maison, Monsieur Métral, vous êtes le président de la Chambre de commerce des Hauts-de-Savoie. Bonjour. Oui, merci. Je ne sais pas si j'ai le Wi-Fi. Peut-être que je vais l'avoir dans le courant de l'année prochaine parce que c'est un produit très cher aujourd'hui. Et... Vous avez le micro-ondes, je crois, depuis 84. Voilà, j'ai le micro-ondes et j'ai la télévision noir et blanc. Pour être un peu plus sérieux, comment est-ce que la Chambre de commerce évolue les tendances du marché actuel et arrive à accompagner les commerçants dans leur transition vers le digital? D'une part, on a besoin de donner de l'information et de sensibiliser les commerçants au digital, au numérique, et d'essayer de rentrer dans ce jeu-là. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à Grand Salle. Vous avez une esthéticienne qui, elle, prend tous ses rendez-vous sur informatique. Donc, elle n'a même plus besoin de répondre au téléphone. Les clients ont bien compris que c'était une solution rapide, une solution facile. Voilà un cas bien concret. Mais au fond, il faut que les commerçants rentrent dans le digital, rentrent, je dirais, dans ce domaine-là qui simplifie la vie au quotidien. La Chambre du commerce aussi, c'est digitalisé. Maintenant, il y a une page Facebook, on peut rentrer en contact plus facilement avec les gens. C'est aussi une stratégie? Oui, c'est une stratégie qui existe depuis un certain temps, mais au fond, on a toujours eu un coup d'avance quand même dans les chambres pour essayer de bien comprendre comment à la fois le comportement du consommateur, mais aussi le comportement du commerçant, je dirais de ceux qui sont dans le métier de la vente. Donc notre objectif, c'est d'observer tout le temps, c'est d'avoir une vraie veille permanente et de s'adapter au fur et à mesure. Merci beaucoup, Président Métral. Merci à vous. Il nous a rejoint Laurent Debré-Malo de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes pour parler du partenariat historique avec cette opération à deux pas. Avant toute chose, Laurent, j'aurais aimé savoir si vous êtes capable à la Caisse d'épargne de vous mettre dans la peau de ces clients que sont les commerçants, en admettant évidemment que j'incarne un commerçant. Oui, bien sûr. Je vous demanderai juste un instant et puis je vais m'occuper de ça. Très bien. En réalité, nous sommes partenaires depuis 7 ans. Partenaire d'Adepa. Pourquoi on est partenaire? Tout simplement parce qu'on s'inscrit évidemment au niveau du territoire dans l'accompagnement des commerçants. Donc on les accompagne à tous les niveaux, au niveau du quotidien, dans leur vie quotidienne, au niveau de leur financement, au niveau de leurs besoins en investissement. Donc on est là, on est toujours présent depuis des années et ça nous plaît. En tout cas, la Caisse d'épargne a prouvé une fois de plus ce soir qu'elle savait se mettre à la place de ses clients. Merci beaucoup, Laurent Debré-Malo. Je vous en prie. Bonne soirée à tous. Encore plus de sourires.